Salut et bienvenue sur ma chaîne. Grâce à ce tuto, tu vas pouvoir prolonger de plusieurs heures la diffusion de la chaleur de ton poêle après que ta flambée soit finie. Donc je te partage mon idée originale. J'ai un petit peu réfléchi à ce problème que une fois que le poêle s'éteint, là, on a vite froid, tu sais. Donc je te montre comment fabriquer des modules simples, empilables et démontables qui vont stocker et restituer la chaleur récupérée par l'évacuation de la fumée. L'idée, c'est de faire circuler la fumée de ton poêle à travers ces modules pour les chauffer. Ils stockeront alors la chaleur et la restitueront doucement pendant des heures. Je t'ai fait ce tuto pour te partager mon idée et le fonctionnement, mais je te mets aucune cote des dimensions parce que tu vas adapter selon ton projet. Tous les projets sont différents, donc je te montre comment faire les modules et à toi de l'adapter à ton projet. Donc tu vois, on va partir d'un poêle classique avec sa cheminée droite pour arriver à un poêle amélioré avec des modules qui vont te récupérer et restituer la chaleur. Ça va être super. Je vais te faire un croquis pour t'expliquer vite fait. Donc dans la plupart des cas, tu as ton poêle là. Voilà, un joli poêle. Ok, joli mon poêle. Et tu as l'évacuation de fumée qui est toujours directe, verticale. Voilà, je te représente comme ça, ton tuyau de poêle et tu as la fumée qui monte directement. Donc, déperdition de chaleur, tout s'en va dans le ciel pour chauffer les oiseaux, quoi. Donc j'ai fait un petit croquis du module que je vais faire. Donc là tu le vois vu d'un côté et quand tu le retournes, ça c'est la vue qu'il y a dessous. C'est ça c'est le trou d'ici là. Donc le dessous il est là, le dessus il est là-dessous. Je l'ai retourné en fin de compte. Voilà. Donc c'est des demi-modules que je vais empiler un sur l'autre. Comme ça, tout est démontable. Et je pourrais les nettoyer si jamais il y a de la crasse, de la suie, tout ça. Quand je vais nettoyer ma cheminée. Et en plus, si jamais tu veux ne plus l'utiliser, ben, tu les démontes. Il n'y a rien de maçonné. Donc je vais en faire 6 comme ça, comme celui-ci là. Et je vais en faire, regarde, et je vais en faire 2 comme ça. C'est-à-dire c'est le même que l'autre, à part qu'au lieu d'avoir une ouverture ici, dessous, je lui mets l'emboîtage du tube pour se fixer au poêle dessus et en bas et en haut, quoi, tu vois. Il me faut un emboîtage du même diamètre que mon tuyau. Donc je vais lui le fixer dessus. Tu comprendras plus tard quand je vais te montrer les morceaux. L'idée c'est ça. Des demi-modules, bien penser à ce que le diamètre du tuyau se retrouve partout, quoi. C'est-à-dire que tu vois la réservation de mon demi-module, le trou qu'il va y avoir ici va faire 7,5. Ça fait que 1, et quand je vais mettre l'autre dessus qui va faire 7,5 aussi, ça va faire 15. La largeur, c'est 15 par 15 par 15 par 15. Ici, ça fait 15, tu vois. Donc, 7,5, 15. Et quand je mets 2, ça fera 15 par 15, un trou de 15 par 15. C'est comme si ce trou carré se poursuivait sur toute la longueur et remonte là. Voilà. Donc l'idée, c'est que les fumées, au lieu de monter droit, elles partent, elles montent, tournent, elles montent, elles tournent, elles montent, elles tournent et elles s'en vont. Tu vois, et là t'as 2, 3, 4, 7, 8. Et là ça fait 1, 3, 4 modules. Donc là, je te présente un demi-module, tu vois, une fois coulé, démoulé. Ça va donner ça, un trou en bas et l'emboîtage du dessus. Et un lisse pour pouvoir bien s'emboîter. Tu vois. Voilà, ça, tu le vois comme ça. Et à côté, tu vois, je te montre les moules, comment j'ai fait le moule. Donc tu vois, c'est juste 4 planches.
Je te montre, voilà, là tu le vois en éclaté. Donc tu as le fond, là, et puis tu as les 4 planches de chaque côté. Donc ça c'est tout simple. Tu les vis les planches de côté sur le fond, avec des vis en bas là. Et là tu as la forme qui va faire le creux. Tu vois? Donc cette forme, elle vient se visser sur le fond. Voilà. Et ça va te faire donc le creux de ton module. Tu n'auras plus qu'à visser les 4 côtés. Et après, ça se défera tout seul, les 4 côtés. Tu les dévisses, ils s'en vont, il n'y a rien qui les... Là, tu vois la petite astuce pour que ça se démoule bien. C'est qu'une fois que j'ai mis mes 4 côtés, tu vois, les 4 côtés là, eh ben, je mets un peu de pétrole. De pétrole, excuse-moi, du gasoil. Voilà, tu vois, juste comme ça je mouille, hein, t'as pas besoin d'en mettre des tonnes. Je mouille pour que ça se démoule bien après. Là, tu vois, j'ai mis juste 2 ou 3 centimètres au fond, commence à couler, et je commence à mettre une ferraille. Tu vois, c'est tout simple, hein. Du treillis soudé, voilà. Je continue à mouler et je mets une deuxième ferraille avant de finir complètement. Voilà. Et après, je continue à couler pour arriver à ras de mon moule. Voilà, ça fait mon module fini. L'astuce aussi, c'est de taper, tu vois. Je tape avec la massette pour faire vibrer, pour faire remonter les bulles, pour avoir des côtés bien lisses et que ça fasse pas trop de défauts, tu vois. Bon, moi, je suis pas trop précis, je vais pas assez taper. Tu verras, une fois démoulé, il y aura quand même quelques défauts, mais ça gêne pas pour l'étanchéité. Voilà, j'ai démoulé les côtés. Et tu vois, quand je me rapproche, voilà, tu vois, il y a quelques petits trous, c'est pas nickel nickel. Ça, c'est juste parce que j'ai pas assez tapé. Tu peux faire ton béton aussi un peu plus liquide pour que ça soit bien lisse. Là, tu vois, il reste plus que le fond à enlever, et ça, c'est le plus chiant, parce que lui, il est rentré dans ton béton qui a durci, quoi. Bon, le fond, lui, non, il s'enlève tout seul, mais voilà, après, il y a le module, tu sais, qui fait le creux, là. Donc, j'ai fait ce petit accessoire, là. C'est comme un arrache moyeu, si tu veux. Je vais t'expliquer ça tranquillement. Bon, moi, je me suis mis sur un bastet en bois, mais tu peux le faire en fer, en ce que tu veux, hein. Quand tu vas comprendre l'idée, après, tu l'adaptes selon ce que tu as. Parce que moi, je fais toujours avec ce que j'ai sous la main. Je vais rien acheter. J'essaye de faire avec ce que j'ai sous la main. Donc, j'ai pris des grandes vis qui traversent tout mon bastin. Là, comme ça, tu vois. Elles vont traverser et se fixer dans le fond que je dois enlever. Et des petites vis qui tombent au niveau du béton qui a durci, là. Tu vois, qui vont être dessous. Tu vas comprendre, je vais te montrer. Ah oui, je voulais te montrer, j'ai fait aussi des petits repères pour à chaque fois pas me tromper, tu vois. Donc là, tu vois, il y a un rond, et je sais pas si on voit bien, mais dans le fond, il y a un rond au feutre aussi. Qu'est-ce que je vais te montrer là, la vis qui traverse. Là, je veux te montrer pareil, donc c'est pareil, tu vois. Et là, il y a le repère, le petit V là, qui va avec le petit V, tu vois. Ça, c'est pour pas me tromper à chaque fois, que j'ai pas... Comme ça, à chaque fois, les vis iront bien tout seuls, tu vois. Ils se mettent tout seuls dans les trous à chaque fois. T'as pas besoin de t'embêter à chaque fois. Tu dévises, tu dévises, tu revises à chaque module, quoi. Voilà, comme ça, tu comprends, hein. Tu vas comprendre. Voilà, toujours le repère. Voilà, rond sur rond. V sur V. Tu peux pas te tromper. Et tu vois, une fois les grandes vis vissées dans le fond que je dois arracher, parce que ça va être mon trou, les petites vis qui sont dessous, tu vois, elles viennent contre le béton qui a durci. Tu vois? Bon, je tiens la caméra d'une main, c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense que ça suffit pour comprendre. Donc après, je prends ma clé là, qui correspond au tire-fond, là, et je dévisse le tire-fond pour qu'il sorte, lui. Il sort du bois, donc il me, tu vois, il tire, en fin de compte, la partie du fond qu'on doit tirer. Ça tire. Comme lui, il pousse vers le haut, ça fait sortir
ça fait sortir la partie à démouler. Tu vois, tu dévisses jusqu'à ce que ça sorte. T'as pas besoin de dévisser beaucoup. Après, une fois que c'est sorti, comme tu vois là, c'est sorti de quoi? 5 millimètres, tu vois? Ben après, ça, tu trifouilles un peu, tu sais, tu trifouilles un peu, puis ça sort tout seul, quoi. Parce que je vais te montrer après, il faut penser à faire des dépouilles sur ton moule, c'est-à-dire faire des pentes inversées pour pas que ça accroche, sinon tu peux plus rien enlever, quoi. Là, qu'est-ce que je te montre? Je te montre le truc une fois démoulé, tu vois. Voilà. La partie qui est accrochée reste accrochée et ça s'en va bien, quoi. Voilà, voilà. Donc il te reste le module, comme je t'ai montré au départ. Après, tu nettoies un peu là, parce que je sais pas si tu as vu, mais je mets un petit peu de silicone acrylique là, au fond pour pas que le béton passe dessous, tout ça. J'essaye d'étanchifier. Ça, je l'enlève, le nettoie, ça part tout seul. Voilà, là tu as vu un petit peu comment je procède. Voilà, là tu vois, je voulais te montrer aussi ce que j'appelais la dépouille. Tu vois, quand tu regardes ton moule, normalement, il devrait monter en angle droit pour faire quelque chose de droit, mais moi non, j'ai fait un angle vers l'intérieur, tu vois. C'est-à-dire que là, pour qu'il se démoule, tu vois, il faut que l'angle il soit ouvert. Ça s'appelle la dépouille. Et bien sûr, tu dois avoir la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que, au lieu que ce soit bien droit, comme je te montre là, hop, et je rentre vers l'intérieur les angles. Pour que ce soit toujours plus fin au fond du trou qu'à l'extérieur, pour qu'il n'y ait rien qui retienne pour sortir. Et après, je sais pas si tu vois, mais j'ai mis un scotch pour que ce soit bien lisse, ton moule soit bien lisse partout, tu vois. Et en plus, j'ai réfléchi, je me suis dit, s'il y a une petite aspérité, ça va pas bien sortir et tout. Donc, avant de mettre ce scotch, parce que mon moule est en bois dessous, hein, il est fait en bois. Euh, donc, avant de mettre ce scotch, j'ai mis un petit film de 2 millimètres. Bon, moi, j'ai choisi une nappe, tu sais, qu'on met sur la table, là, un truc un peu mou, là. Donc dessous, j'ai dit je vais mettre 2 millimètres de mou, comme ça s'il y a des aspérités ou tu vois quelque chose qui gêne pour sortir, la souplesse de ce matériau va me permettre de sortir tout de même, quoi. Tu vois? Sous le dessous, tu vois le moule en bois, et là j'ai mis ce petit film de 2 millimètres. Euh, voilà, pareil, je te montre sous un autre angle, hein, ça c'est vu le dessous. Voilà, partout, là, dessous, c'est bien un moule en bois, bien dur et tout. Là, tu vois, on continue avec donc les deux modules que je t'avais présentés pour le bas et le haut. Donc celui-ci, c'est celui du haut qui va se connecter en haut au niveau du plafond. Et, mais ils seront tous les deux faits comme ça. Tu vois, j'ai juste pris, je vais te montrer un peu plus loin, j'ai pris des bouts de tube, tu vois, j'ai coupé des ailettes au bout avec une disqueuse, tu vois, j'en ai fait deux, un pour en bas, un pour en haut. Et j'ai plié ces ailettes pour qu'elles prennent dans le béton. Il n'y a rien de très compliqué, hein. Tu coupes, tu prends une pince d'écrou et tu plies. Voilà, donc j'en ai fait un pour en haut et un pour en bas, comme je te disais. Et une fois moulé, ben, tu vois, ça donne ça. Le, le bout de tuyau reste dans le moule. Après, j'ai pris la précaution de faire une petite trappe sur le côté pour le moule du bas. Tu vois, après, j'ai remoulé la trappe qui va dans la réservation que j'avais faite. Ça, c'était pour démarrer le feu. S'il ne démarrait pas, je mettais une petite bougie pour chauffer la cheminée pour initier le tirage. Et finalement, j'en ai pas besoin. Ça marche très bien tout seul. Ah oui, je voulais montrer ça aussi. Tu vois, quand tu moules le truc en surface, c'est toujours rugueux et tout. Donc j'ai été obligé de lisser avec une barbotine là. Tu vois, tu lisses les endroits où tu vas mettre ta tresse. Comme ça, il n'y aura pas de fuite. Là, on va attaquer la préparation. Donc comme tu vois, j'ai mis
contre mon mur des plaques d'isolant pour pas que, tu sais, la chaleur abîme le mur. Et puis j'ai posé 3 rangées de parpaings qui arrivent à la hauteur de l'emboîtement pour pas que le poids des modules aille, tu vois, abîmer le tube de sortie de mon poêle. Voilà. Et là, on attaque donc le montage. J'ai déjà monté 2 demi-modules, tu vois. Donc un premier demi-module, je mets un petit joint d'étanchéité fumé entre les deux, je mets le deuxième demi-module et après à chaque empilage, je mets un joint d'étanchéité pour la fumée. Et là, tu vois, entre chaque module donc fini, sur les petits emboîtements, tu mets une petite cale pour attraper le jeu de la tresse. Tu vois, ça donne ça, une petite cale de 2-3 mm là. Et sur les grands joints, là, quand c'est les demi-modules qui se mettent ensemble, là c'est tout lisse, donc tu mets que la tresse, ça suffit, ça ira très bien. Et voilà, t'as plus qu'à empiler les éléments jusqu'en haut, tu raccordes à ton tuyau, et t'as plus qu'à profiter de ton projet. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider avec cette vidéo, et n'hésite pas à me suivre, j'ai encore plein de projets à partager avec toi.